Boss, c'est David. Aujourd'hui, un épisode très particulier. Nous sommes le vendredi 8 février. Nous sommes à Tokyo Shinjuku et je sors du cinéma où je suis allé voir City Hunter Shinjuku Private Eyes. Alors là, je suis posé dans un resto qui fait une collaboration avec le film. C'est magnifique, même toutes les tables sont décorées City Hunter, c'est génial. Et en plus, quand vous allez voir ce film ici, vous avez des places spéciales, on vous file des cartes postales collector, on vous file un petit shikishi à l'entrée. Bref, c'est du VIP sans être VIP. Bon, mais avant tout, une réaction là, comme ça, à chaud, en sortie de la séance. C'était juste trop bien, putain, mais c'était tellement bien. Moi, City Hunter, Nicky Larson, Ryo Saeba, c'est quelqu'un que je suis depuis mon enfance, hein, parce que c'est pas une série que j'ai redécouvert, hein, c'est une série que, étant tout petit, je regardais chaque semaine. Et donc là, de le retrouver, ça fait tellement plaisir au bout de 20 ans. Et en plus, ils le savent et ils jouent mais tellement la carte de la nostalgie, notamment au travers de la BO. Hein, on entend tous les morceaux les plus mythiques de la série, hein, que ce soit Footsteps, Get Wild, enfin tous, ils sont tous là. Et ça met tellement de feelings. On a tous les mêmes persos, on a les 4 sas qui apparaissent. Bref, c'était beaucoup trop pour mon petit cocolo là, trop d'émotions, c'était trop bien quoi. Je sais que vous là en France, c'est en train de débattre. Est-ce que le film live Nicky Larson est bien ou pas bien? Mais alors là, le City Hunter en version film animé, c'est juste 1h30 de bonheur. Bon, on entre tout de suite dans le vif du sujet avec le scénario. Alors, ne partez pas en courant, je ne vais pas vous spoiler tout le film, je ne vous ferai jamais ça. Mais je sais qu'il y a eu 3 trailers qui sont sortis, donc je vais vous raconter le film sans trop dépasser ce qu'il y a dans les trailers. Alors, en gros, ça ressemble finalement exactement à l'histoire d'un épisode de City Hunter classique, c'est-à-dire qu'il y a une très jolie fille qui débarque. Là, en l'occurrence, elle s'appelle Shindo Ai. C'est une fille qui est mannequin, que des gens essayent de tuer. Donc, elle va appeler évidemment Ryo Saeba, City Hunter, Nicky Larson, appelez-le comme vous voulez. La seule différence, c'est que l'histoire se passe vraiment dans le Shinjuku d'aujourd'hui, hein. Et ça d'ailleurs pour moi ça a été l'un des plus gros kiffs, puisque maintenant j'habite au Japon depuis bientôt 5 ans. Et du coup quand j'étais petit je regardais ça comme un espèce de monde complètement étranger. Or là j'ai eu l'impression que ça se passait carrément chez moi. Et d'ailleurs le film, je suis allé le voir en plein milieu du quartier de Kabukicho à Shinjuku, là où habite en gros Ryo Saeba. Et d'ailleurs il y a une incroyable et magnifique petite séquence d'intro qui se passe directement devant le ciné Toho Godzilla, hein, là où il y a le Godzilla au sommet. Et ça, mais c'était vraiment un kiff d'un niveau indescriptible, quoi, de voir ça en étant directement dans ce cinéma. C'était génialissime. Bref, pour en revenir au scénario, donc il y a cette très jolie fille, Shindo Ai, qui débarque, qui fait appel à Ryo Saeba pour la protéger. La pauvre, elle a perdu sa famille, son père s'est fait tuer, enfin, les circonstances de sa mort restent a priori mystérieuses. Du coup, évidemment, comme elle est trop canon, Ryo Saeba, totalement égal à lui-même, à grands coups de mokkoli. Alors pour le peu d'entre vous qui ne sauriez pas ce que c'est mokkoli, en fait, c'est une sorte d'onomatopée, entre guillemets, qui décrit une érection, hein, disons-le clairement, une érection. Et donc c'est un peu le mot préféré de Ryo Saeba, un mokkoli dès qu'il voit une fille canon. Et là donc ça rate pas. Du coup Ryo Saeba et son associé Kaori, parce que Kaori, Laura en français, mais moi je vais l'appeler Kaori, hein, parce que là on parle du film que j'ai vu entièrement en japonais, hein, il n'y avait pas de sous-titres. Donc partant de là, il y a un beau gosse qui débarque, un beau gosse qui est un génie, qui dirige une société d'électronique et de robots qui s'appelle Dominatech. Voilà le nom, ça indique tout de suite la thématique du film. Par-dessus ça, débarque aussi un étrange et très méchant marchand d'armes. Et donc, l'histoire tourne autour du développement d'une nouvelle arme ultra dangereuse, évidemment. Et la charmante Ai est en quelque sorte la clé de cette arme, mais je ne vous en raconterai pas plus. Par contre, si vous avez vu les trailers, vous avez vu que comme ça se passe dans le Shinjuku de nos jours,
il y a toutes les technologies actuelles, et c'est pour ça qu'il y a des drones dans le trailer, et évidemment dans le film aussi, ça se fight pas mal avec ou contre du drone même. Et donc, dans la globalité, je dirais le scénario, il tient bien la route, il est basique, rien d'extraordinaire. Je dirais en fait c'est le scénario d'un très bon épisode de la série animée City Hunter, en version étendue à 1h30. Mais en ce qui concerne les différentes étapes, en fait, l'alternance entre les séquences de déconne dans le quartier de Kabukicho, tous les bars où il va d'habitude, où il se met à poil pour faire le con, les séquences de baston, les séquences de drague de la fille, les séquences où Kaori, Laura, l'éclate encore et encore à coups de massue. L'alternance, c'est vraiment celle qu'on peut retrouver dans un bon épisode de la série animée. Toujours niveau scénario et perso, on retrouve absolument tous les persos emblématiques de City Hunter. Hein. Donc en plus de Ryo Saeba et Kaori, on va avoir évidemment Umibozu, Mammouth en français, hein. Toujours égal à lui-même, toujours aussi bourrin quand il se bat et toujours aussi timide dès qu'il est à côté d'une fille. On a, ça c'est notable, une apparition des 3-4 size. Alors ça c'est vraiment, ça fait plaisir, hein. Ça faisait tellement longtemps. Et ça fait toujours vraiment plaisir de les voir débarquer comme ça, même si elles n'ont pas un rôle extrêmement développé dans le film. Et dans le film, on retrouve aussi l'un de mes persos préférés parce qu'elle est trop sexy. La lieutenant-commissaire Saeko, l'amie de Nicky Larson en français. Si je ne me trompe pas, elle s'appelle Hélène Lamberti. Mais en japonais, hein, c'est Saeko-san. Toujours aussi sexy. Bref, c'est complètement du City Hunter. Hein, c'est tout le long du film, je me suis dit ça, c'est vraiment du 100% City Hunter. Et personnellement, c'est pour ça que j'ai adoré. Alors, passons maintenant aux critiques. Parce que malgré tous les sentiments que j'ai pour City Hunter, je vais quand même essayer de rester objectif vis-à-vis de ce film. La critique principale pour moi, elle est au niveau d'abord du chara design. Je suis pas fan. Alors pour Ryo Saeba, Kaori, ça va. Mais par exemple, le chara design des 4 size, je le trouve quand même un peu trop différent des 4 size à l'origine. Alors, celle qui a fait le chara design du film, c'est Madame Takahashi, si je ne me trompe pas. Elle a bossé sur Cardcaptor Sakura, entre autres. Ça sent un peu du coup. Voilà, j'aurais préféré un autre chara design. Et surtout, à certains moments, on sent soit qu'ils ont eu la flemme, soit, comme d'habitude, ils ont manqué de budget. Et certaines finitions sont vraiment très mal réalisées. Hein. Il y a par exemple un moment clé où Ryo Saeba sort de l'eau, il n'a carrément pas de face. D'autres moments où les faces sont à moitié déformées. Enfin bref, ça sent les finitions mal finies, passez-moi l'expression. Et ça, autant ça passe dans un épisode de la série normale. Hein. Alors vous allez me dire, peut-être c'est bien, du coup on a l'impression que le film ressemble vraiment à un épisode de la série. Mais pour moi non, hein. Quand tu payes 1500 yens, 1800 yens, enfin 15 € là pour aller voir un film, je suis désolé. Il faut quand même que les finitions soient parfaites. Du coup c'est vraiment mon reproche principal au film. Bon, c'est l'heure de la conclusion générale, même si c'est franchement difficile pour moi de rester objectif tellement la relation que j'ai avec City Hunter est d'ordre sentimental. D'ailleurs, j'ai acheté tellement plein de goodies de conneries là, vous voyez ça, c'est des gâteaux, des financiers géants, juste parce qu'ils sont en forme de tableau sur lequel on peut écrire XYZ. Mais bon, il y avait un autocollant dedans, donc juste pour ça, je les ai achetés. Regardez, en plus, j'ai eu Ryo Saeba, et je suis trop heureux. Donc, comment voulez-vous que je mette une sale note à ce film? Je lui mets 19. Je lui mets 19. Je lui mets pas 20 parce que à cause de certains passages où la qualité de l'animation et des finitions est vraiment pas à la hauteur de ce que devrait être un film. Mais pour le reste, pour l'ambiance générale, pour toute la nostalgie que ça ramène, pour toutes ces musiques, pour ce scénario, pour ce Ryo Saeba toujours aussi obsédé, toujours à donf de Mokoli. Bref, c'est du 100% City Hunter et ça fait tellement plaisir. Et c'est pour ça que je lui mets un 19. Donc, je sais que beaucoup d'entre vous, vous hésitez à aller voir le film français Nicky Larson, hein, le film live. Par contre, dès que City Hunter, le film d'animation Shinjuku Private Eyes arrivera en France, j'ai pas la date, mais allez-y en courant, en volant, allez-y en drone. Je suis absolument certain que vous ne le regretterez pas. Je suis prêt à parier
tous mes gâteaux et tous mes goodies là-dessus. Et pourtant, j'y tiens. Et comme d'hab, en attendant, posez des likes, plein de commentaires, posez-moi des questions sur le film, j'y répondrai. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne. Os